pas. Parce que ça va dans la volonté de Dieu que l'homme prospère. Ça va dans la volonté de Dieu que nous prospérons à tous égards, que nous croissions. Parce que la Bible dit lors que nous venons dans la vie chrétienne, si nous étions dans le niveau 1, il faut que nous puissions croître. C'est ce que Dieu aime. Et cette croissance doit être dans tous les plans de notre vie. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'est-ce que Dieu là attend de nous? Nous avions déjà beaucoup parlé par rapport à ce sous-thème. Parce que ce que l'Éternel attend de nous, c'est cette réponse que nous trouvons dans le livre des Proverbes, chapitre 23, le verset 26. Il est en train de dire que toi qui es sa fille, moi qui es son fils, que nous puissions lui donner notre cœur. Alléluia. Parce que ce n'est que dans les cœurs que Dieu travaille. Ce n'est que dans les cœurs que Dieu siège. Parce que le cœur est au centre de l'âme. Quand il est en train de dire, je veux que ton âme prospère à tous égards, à notre mot, il veut dire que ton cœur doit prospérer à tous égards. Alléluia. Il n'y a pas de bénédiction physique sans pour autant la prospérité de l'âme. Sans pour autant la prospérité du cœur. Voilà pourquoi Dieu est en train de surtout dans ce temps de la fin. Dans ce temps où toute chose est en train de partir déjà vers sa finition. Il n'y a que le cœur qui est important que nous devons donner à Dieu. Amen. Et ça va monter par la biseau. Il n'y a rien d'autre à l'heure du cœur. Parce que Dieu travaille sur le cœur. Et quand il nous demande le cœur, c'est pour qu'il puisse ressembler à Jésus. Amen. C'était notre première raison. Je passe juste en résumé vite fait. C'est pour les ressembler à Jésus-Christ. Nous avions vu sur le livre des Romains, chapitre 8, le verset 26, le verset 28, pardon. L'apôtre Paul est en train de dire ce qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà dans nos cœurs que Dieu est en train de demander pour les faire ressembler à Jésus. Parce que c'est lui l'homme idéal. C'est pas pour les ressembler à nos pères, non, pas du tout. C'est pas pour ressembler cela à nos amis, non, pas du tout. C'est pour ressembler cela à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le premier de notre le Fils. C'est lui qui est le second Adam. Amen. Amen. Il est la typologie du premier Adam qui était venu. Mais le premier Adam qui était venu, la Bible dit, c'est Adam assigomé. Mais le second Adam, il n'a pas connu le péché. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous demande nos cœurs, enfin de les faire ressembler à l'image de Jésus-Christ. Il y a une point que nous allons vivre, que tout le monde a dit, mais nous n'allons pas revenir sur ça, parce que nous nous sommes arrêtés sur un point qui était très important. Alléluia. Sur la deuxième raison, parce que la première raison, nous avions vu que Dieu nous demande nos cœurs afin de les ressembler à Jésus. On a longuement parlé pendant deux dimanches, on a dit à dire des choses. Et je crois que chacun de nous avait compris ce que l'Éternel attend de nous par rapport à ces dimensions, par rapport à cette raison. Mais il y a une autre raison que Dieu nous demande nos cœurs. Il nous demande nos cœurs, c'est pour que toi et moi, nous entrons en pleine possession de nos promesses. Amen. Dans la Bible, il y a des promesses que Dieu a promis pour nous. Dans toute la Bible, les Genèse, Apocalypse, il y a des promesses pour toi, ma mère. Il y a des promesses pour toi, mon frère. Dans toute la Bible. Si toi tu es ignorant, laisse-moi te dire ce soir, dans toute la Bible que toi tu médites, il y a les promesses de Dieu pour nous. Amen. Et ces promesses de Dieu là, le diable est là. Parce que la Bible dit, il est autour de nous comme un lion régissant. Ils savent que les promesses sont là. Et lui, son devoir est de t'empêcher de ne pas entrer dans cette possession de toutes ces promesses. C'est ça le devoir du diable. Il est en train de nous occuper dans toutes sortes de distractions. Notre conscience est ailleurs. Notre cœur est ailleurs. Afin que ces promesses-là, toi, tu ne le vis pas. Alléluia. Parce que les promesses de Dieu sont là. Les promesses de Dieu sont dans la Bible. Et nous devons vivre cela. Alléluia. Afin que nous soyons en pleine possession de nos promesses. Et il y a un point très important que nous sommes arrêtés le dimanche passé.
C'était dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 1er. La Bible est en train de dire quoi? Il était à son poste. Alléluia. Ça a déjà été notre premier point. Pour que toutes ces promesses-là s'accomplissent dans nos vies, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes là, nous sommes là. Dieu a promis, yes, c'est bon. Mais il y a ta part. Il y a ma part. Alléluia. Amen. Il y a cette part-là. Et cette part-là, c'est ce qu'Habakkuk a relevé. Parce qu'il savait que les promesses de Dieu est là. Il a resté sur son poste, sur ses gardes. Amen. Amen. Pour attendre les promesses de Dieu, c'est de rester dans le poste où Dieu t'a établi. Alléluia. Et ce poste-là, nous nous sommes dit, c'était l'obéissance devant Dieu. Parce que l'obéissance à Dieu, c'est plus que toute chose. Parfois, nous obéissons aux hommes, mais pas à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Saoul, c'était notre exemple. Il a été en pleine possession de ses promesses à cause de l'obéissance. Si son père, il avait refusé la voix de son père, il n'allait pas entrer dans toutes ces possessions-là. Alléluia. Amen. Parce que papa n'a rien qui est. Va chercher les annexes qui étaient perdues. S'il s'est dit, oh mais non, papa, on a les serviteurs là, pour qu'on produise qu'un laïc, est-ce qu'il allait entrer en pleine possession de ses promesses? Non, pas du tout. C'était l'obéissance qui était là. Son père qui lui a envoyé, il a accepté. Il a obéi à Dieu. Il a obéi à son père. Et il est parti. Et résultat, il est entré en pleine possession de ses promesses. Parce que c'est homme qui a inauguré la monarchie à Israël. Il fut le premier roi d'Israël. Alléluia. Amen. À cause de l'obéissance. L'obéissance nous fait accéder à toutes nos promesses. Alléluia. L'obéissance nous fait accéder dans nos promesses, mon ami. Si tu es là, je t'assure que dit ton cœur à obéir Dieu. Là où Dieu est placé, là où Dieu est établi, qui dit ton cœur à les servir dans l'obéissance. Amen, amen. Il y a la conséquence dès lors que nous n'obéissons pas à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'obéissance est là. Les postes est là. Mais il y a une conséquence. Si toi ou moi, nous n'obéissons pas à Dieu, ces conséquences-là, c'est un rejet de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va nous rejeter si nous n'obéissons pas à lui. C'est ce qui s'est passé dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 à 23. La Bible est en train de dire, Samuel dit à Saoul, Dieu trouve-t-il du plaisir de l'holocauste plutôt que des sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen. Car la désobéissance est aussi coupable que la divergence et la résistance. Alléluia. Amen. Dieu attend de nous une obéissance ferme. Parce que dans cette histoire, nous voyons que Samuel a eu à commettre une désobéissance de la part de Dieu. Dieu lui a établi roi. C'est Dieu qui lui a donné la puissance. C'est Dieu lui qui a donné toutes choses. Et c'est même Dieu-là qui lui a envoyé dans les combats. Il a dit, pars, va combattre. Nous sommes au dans le combat là, bomba yamo. Côté de l'autre côté. Alléluia. Au côté nombebo ya monnaie la zone takataka. Bomba, cause on a. Et quand ce roi est parti, il a trouvé des choses qui étaient dignes par rapport à lui. Il a dit, oh, ces choses, ça va plaire à Dieu. Pendant que Dieu lui avait dit, causez l'autre côté. Alléluia. Il a parlé de toutes ces choses-là. Après avoir obtenu la victoire, quand il est rentré, le cœur de Dieu s'est attristé. Mon ami, laisse-moi te dire, dès lors que nous nous désobéissons à Dieu, c'est le cœur de Dieu qui s'attriste. Alléluia. Dès lors que Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, le cœur de Dieu était attristé. Parce que la désobéissance attriste le cœur de Dieu. C'est ce que Saoul a levé. Il a désobéi à Dieu. Et dès lors que Dieu a envoyé son serviteur auprès de lui, il a commencé à chercher des esquisses.
Vous voyez ce que la désobéissance nous pousse. Amen. À chercher des excuses. Nous savons bien que nous nous connectons chaque jeudi à partir de 20h, vendredi à minuit. On cherche toujours des boucles émissaires. Ah, pourquoi pas pourquoi non, pas du tout. Ici, c'est une question de conscience. C'est une question d'obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'obéissance, la Bible est en train de mentionner, vaut mieux que les sacrifices. Nous devons obéir à Dieu. Parce que les conséquences de la désobéissance, c'est ce que Dieu avait fait à Saoul. Il lui a rejeté en temps plein. Amen. Amen. Imaginez-vous un roi. Un roi qui a été rejeté par Dieu. Alléluia. Amen. Il a resté roi sur le plan physique, sur le plan générique. Mais sur le plan spirituel, il n'était pas roi. Parce que Dieu l'a rejeté. Voyons ces cas, nous désobéissons à Dieu. Alléluia. Amen. Église, nous devons comprendre qu'obéir à Dieu est très important. Car nous désobéissons à Dieu, même là où nous sommes, dans la cachette, Dieu nous voit. Car nous désobéissons à Dieu, mon ami, nous tristons le cœur de Dieu. Et le résultat, c'est qu'il nous rejette totalement de la part de ce Dieu. Au lieu dans l'église, maintenant on va rejeter au cas là. Tu es là, tu sers Dieu à cause de ta négligence. Dieu t'a rejeté loin, tellement loin. Alléluia. Amen. Parce que dès lors que nous donnons nos cœurs à Dieu, c'est cette obéissance active que Dieu attend de nous. Alléluia. Nous ne devons pas chercher le bouc émissaire par rapport à cet appel que Dieu nous appelait. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de serviteurs. À cause de cette désobéissance, il est resté serviteur sur le plan générique. Mais la grâce et l'eau présentée, tout a été parti. Alléluia. La gloire est partie. La domination sur toutes choses est partie à cause de désobéissance. Surtout dans ce temps de l'enfer, on voit tellement de choses. Alléluia. Tellement de choses qui est en train de passer dans ce monde. Parfois je dis à Dieu, Seigneur, garde-nous, il n'y a que toi. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que lui qui peut garder nos cœurs. Sans lui, nous ne pouvons rien. Voilà ce qui est en train de passer dans le monde. Amen. Amen. On assiste à toutes sortes de maladies. Toutes sortes d'inversions, de valeurs, des émotions. Et toi, chrétien, tu dois voir cela pour cultiver ton cœur dans l'obéissance. Et toi, chrétien, ta conscience doit être là. Alléluia. Amen. Conscience de mission, c'est qu'elles ont en place. Parce que ceci est important. Amen. 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 Dieu a rejeté Saoul. Et puisqu'il a été rejeté, Dieu lui a abandonné. Amen. Parce que quand David est venu, les mamans chantaient, David a tué 10 000 et Saoul a tué 10 000. Pourquoi? Parce que l'obéissance n'était pas en lui. Alléluia. Cultivons cette obéissance devant Dieu, c'est très important. Amen. Les deuxièmes conséquences de l'ordre que nous obéissons à Dieu, ça c'est cet avantage. Amen. Parce que nous avons vu quand Job a resté stable par rapport à sa foi devant Dieu. Quand Job a obéi à Dieu, les résultats s'étendent plus loin. Il est en train de dire, je sais que mon rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Alléluia. Parce que d'un côté, il a gardé cette obéissance de Dieu. Il savait que ce n'est pas le matériel qui fait en sorte que sa relation avec Dieu soit une relation vitale. Alléluia. Amen. Que notre relation avec Dieu, qu'il soit cette relation qui est verticale vers le ciel. Parce que c'est ce que Dieu entend de nous. Parce que Job a maintenu son cœur dans l'obéissance. Malgré Biloba Lobayabat. Et même sa femme qui lui poussait plus loin. Mais cet homme a gardé l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que cet homme, il est le premier homme, je précise cela, qui a subi des attaques en parallèle. Et y compris même sur le plan de sa santé. Il a été malade pendant plusieurs années. Mais cet homme a gardé cette obéissance. Et résultat, il est en train de proclamer cette parole qui est importantissime pour nous en ce moment. Que le rédempteur est vivant et il se lèvera les derniers. Amen. Est-ce que depuis les jeunesses, tu es comme un Job? Alléluia.
dans la Bible. Est-ce que tu as déjà entendu cette parole-là quelque part de Genèse? Tu as comme dans le livre Job. Amen. Il a fallu que Job puisse dire cela. Parce qu'il a cultivé son cœur dans l'obéissance. En même temps qu'Étienne, cet homme n'a rien de moquerie des gens. Mais il est resté dans l'obéissance de Dieu. Malgré tout ce que les gens disaient devant lui, il est resté intact par rapport à sa foi, à son obéissance devant Dieu. Et résultat, il est là-bas. Alléluia. Amen. Résultat, il est de ses côtés. Les conséquences de l'ordre que nous obéissons à Dieu. Sur cette plan spirituel et sur tout le plan, sur cette terre, il y a une conséquence que Dieu nous donne dès lors que nous obéissons à lui. Alléluia. Dès lors que nous obéissons à ce Dieu, il y a cette conséquence. Parce que quand je méditais ce passage, quand j'arrivais là, à mon envie, et ça déboule. Amen. Amen. Je me suis dit, ton son va pour l'année. Parce que dans la Bible, il y a tout. Alléluia. Amen. Ton son va pour l'année. Pourquoi nous obéissons à Dieu? Parce que dans sa parole, il y a tout. Come La Bible est en train de dire dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 1er. Écoute ceci. Si tu obéis à Dieu, Amen. Ce qui aussi jamais. Et il dit, si tu obéis à Dieu, virgule, il y a une continuité. Continuité des choses qui vont arriver à nous qui obéissons à Dieu. Amen. Si tu obéis à Dieu, si tu obéis à la voix de Dieu, en observant, en mettant en pratique ses commandements. Alléluia. Parce que ces commandements, c'est ce que nous avions vu. C'est sur cette méditation, ces principes de la Bible, que nous les mettons en pratique. Amen. Parce que si les autorités de ce monde nous injectent des restrictions à tout moment, et nous respectons, nous obéissons, à combien plus forte raison à Dieu. Alléluia. Comment? Parce qu'il y a beaucoup de cas où ça va. Ils sont pas tout ça compliqué. Très compliqué. C'est lui qui nous a créé, quand il dit quelque chose, on n'obéit pas. Venez aller à l'église à 16h, surtout dans le temps où il y avait la restriction. Moi je pensais que dans le monde, avait l'église, déjà 16h, donc 15h30. Mais on est sorti ici en retard. Alléluia. Par rapport à Dieu, nous n'obéissons pas. Je te dis la vérité. Je devrais te dire la vérité au lieu de cacher les choses. Par rapport à Dieu, nous n'obéissons pas. Vois ta relation avec Dieu. On fixe le programme à 16h. Mon ami, sois là à 16h. Parce que cette obéissance-là, c'est ce que Dieu attend de nous. Parce qu'il dit ceci, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu obéis à ce programme qui a été établi devant Dieu, oh, s'il te plaît, ça va dans mon kilitaire. Oh, s'il te plaît, ça passe certain. Tu dois plaire à ce Dieu. Amen. Amen. Tu verras la gloire de ce Dieu. Parce que si le peuple nombreux attend à l'église, ça sera pour la gloire de Dieu, nous dit la Bible. Quand tu viens en retard, les ciels sont vides. Mon ami, tu ne fais pas la gloire de Dieu. Comment? Tu ne fais pas la gloire de Dieu. Si dans les rendez-vous de ce monde, tu es avant, attends. Ok, même une heure avant, coupe. À combien plus forte raison à l'église de Dieu? À combien plus forte raison devant Dieu? C'est lui qui t'a donné la souffle. Ah, regarde combien qui sont dans les hôpitaux, atteints par cette maladie. Combien qui sont dans les soins intensifs. Combien qui sont morts 3 cm sous terre aujourd'hui. Mais regarde-toi, Dieu t'a donné une bonne santé. Dieu t'a laissé en vie. Ah, pour que ce moyen de sacrifice de ta conscience propre, pour être là à temps à l'église, il faut que tu aies Amen. C'est parce que Dieu attend de nous. Parce que dès lors que nos cœurs obéissent à Dieu, c'est dans cette dimension de l'obéissance que Dieu attend de nous. Que tout cultiver l'amour. Et comme la vie de Christ à chaque jour. Parce qu'il a dit, si nous obéissons à lui et à ses commandements, même à ses principes qui ont été établis, il y a un résultat à la fin. Il est en train de dire, je te donnerai la supériorité sur les nations. Acclame pour la parole de Dieu. Amen. Acclame très fort pour la parole de Dieu. Amen. Il y a ici que nous allons nous attendre un tout petit peu. Quand nous obéissons à Dieu, quand nous obéissons à ses commandements,
il nous donne la supériorité sur les nations. À d'autres mots, dès lors que nous obéissons à ce Dieu, il nous donne la supériorité sur toutes choses. Parce que c'est lui qui est au-dessus de toutes choses. La Bible dit il est dans les lieux qui est suprême. Il est dans la suprématie de toutes choses. Et l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre des Colossiens chapitre 1, il est en train de dire à lui ont été créées toutes choses. Et toutes choses ont été créées par lui et pour lui seul. Alléluia. Et dès lors que nous nous obéissons à ce Dieu, que toutes choses ont été créées par lui, mon ami, il nous donne la supériorité de dominer sur tout. Amen. 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 Je ne sais pas si tu as compris. Come on. Après, si nous avons makasi, il y a des colonnes de Dios. Parce que dès lors que Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu, parce qu'il y a même supériorité. Nicolas Banimoana, Nicolas Banyamawana. Il y a une facilité, parce qu'il y a dit, hé, côté là. Amen. Quand nous voyons les hommes de Dieu faire n'importe quoi sur l'internet, il manque cette supériorité. Amen. Il y a la dernière fois que j'avais vu sur internet un homme de Dieu, je crois à Londres. Qu'on dérangeait moi aussi à bien créer. Moi si on a tellement boyaka. Et un jour, elle s'est décidée à lui son esprit mobile nanga. On dit parce qu'ils sont proches avec les pasteurs. Elle s'est décidée, ok, je vais faire un jet là comme ça. Je vais inviter les pasteurs et mon mari, pour voir il a invité les pasteurs à y aller les cérémonies. Alléluia. Or, le mari était caché quelque part et tout ça. Et résultat, le mari de cette femme-là les a surpris. Si le bateau atteint l'internet, vous voyez que l'homme de Dieu a manqué même l'autorité devant tous ces gens-là où on est aussi pour les batailles. Alléluia. Parce que quand nous péchons, quand nous désobéissons à Dieu, il enlève cette supériorité. Mais dès lors que nous restons obéissants devant Dieu, cette supériorité est là. Alléluia. Toutes ces églises que nous voyons de gauche à droite, ils en manquent ceci. Que le peuple de Dieu comprenne cela. Amen. Ce n'est pas des titres d'archipel pour l'archevêque qui fait les choses devant Dieu. Non, pas du tout. C'est cette obéissance que Dieu attend de nous. Parce que dès lors que nous obéissons à Dieu, la supériorité est là, je t'assure. La supériorité est sur ta vie quand tu obéis à Dieu. Tu dois être supérieur sur toutes choses. Sur le plan travail, tu seras supérieur. Sur le plan mariage, tu seras supérieur. Sur tous les domaines de la vie, tu seras supérieur. Amen. Parce que tu obéis à Dieu. C'est cette supériorité que Dieu est en train de nous donner. Dès lors que nos cœurs demeurent dans l'obéissance. Amen. Amen. Cette supériorité, alors on est dans le Saoul. Il y a même maman, parce que Azaki soute l'autorité wana. Amen. La supériorité sur les nations. J'aime quelqu'un dans la Bible. Les enfants qui sont en train de dire, n'est-il pas Dieu dans les cieux? N'est-il pas toi qui domine sur les nations? Même ce roi a compris que c'est Dieu qui domine sur les nations. Alléluia. Parce qu'il savait qu'il y a un jeune Dieu. La Bible dit si Christ est en nous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Si Christ est en nous, c'est l'espérance de la supériorité à toutes choses. Amen. Amen. Josaphat avait cela sur sa vie. Voilà pourquoi il n'hésitait même pas à se prosterner devant Dieu. Amen. C'est les Alaki, ma président Yalelo, Angelo Kaba allié, Maya. Yarato Yobudisa Babo. Maïgo Budisama. T'es bien ici, Turquie, tout ça, vous venez. Vous avez Sumara Tobuda. Parce qu'il va y avoir Budisama. Mais la Bible dit cet homme s'est approché devant Dieu, devant le combat. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait cette notion. Dieu lui a donné la supériorité sur toutes les nations. Amen. Yaya, si tu veux réussir en classe, au lycée, au collège, je ne sais pas. Demeure dans l'obéissance devant Dieu. Tu es jeune. Il ne faut pas te laisser m'accommoder à toutes ces vols de la jeunesse. Non, pas du tout. M'accommoder, j'ai les résultats dans ta jeunesse. Oui, tu peux te réjouir, mais que ça soit en Christ. Parce que la fin de toutes les choses sera là. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ce jour-là, Dieu ne te rend pas compte au bon en France. Non, pas du tout. En Sambi, ça ne tombe pas possible.
Comment? Il te dira, hey, tu avais 18 ans. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Est-ce que tu as demeuré dans l'obéissance devant moi? Il te dira, ah, tu vivais en France. Qu'est-ce que tu as fait de cela? Est-ce que tu as demeuré dans l'obéissance devant moi? Amen. Parce qu'auprès de ce Dieu, il y a ni changement, ni ombre, ni variation. Alléluia. Il voit toutes les choses. Cultivons nos cœurs à lui obéir. Ça, c'est très important. Parce que dès lors que nous obéissons à Dieu, alléluia, il nous donne la domination et la supériorité sur les nations. C'est ce que nous constatons dans le livre de Genèse, chapitre 12, de verset 7. Amen. Amen. Ici, nous voyons un cas d'Abraham. Je vais aller vite fait par rapport au temps. Cet homme, la Bible dit, il ne connaissait pas Dieu. Écoutez ça très bien. Il était un idolâtre. Il ne connaissait même pas un Dieu qui habite dans le ciel. Aïeba qui était. Mais la Bible dit, quand Dieu est venu, il lui a dit, Abraham, quitte dans ton patrie, va dans les pays où je te montrerai. Alléluia. Cet homme a saisi l'opportunité. Il a saisi l'opportunité, pas en villageois comme ça, non, pas du tout. Mais il a saisi l'opportunité dans l'obéissance. Alléluia. Il laisse son patrie à qui nous mener vie à clandestin. Amen. Et puis, chose grave, Dieu n'a pas précisé place où on va. Il n'avait pas eu de précision claire de l'endroit où Dieu va lui amener. Mais la Bible dit, cet homme a saisi l'opportunité en direct. Il n'a pas loupé cela. Il a obéi à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler en ce moment. Même vous qui nous suivez en ligne, que vous obéissez à Dieu, saisissons l'opportunité. Parce que la Bible dit rachetez le temps car les jours sont bons. On sait pas ce qu'un jour va affronter les mains. Tu as évité. Amen. On ne savait pas que 2020 sera comme ça. Tu as évité. Amen. Tu as une bonne année. Nouvelle an. Mais au mois de mars, il y avait les calculs de Dieu. Un bon pandémie. S'il est le silade. Amen. Voyons. C'est Dieu qui a la chronographie de toutes choses. Nous devons saisir l'opportunité. Quand on écoute la parole de Dieu, ouvrons nos oreilles, ouvrons nos cœurs, afin de l'écouter et de marcher dans l'obéissance. C'est ce qu'Abraham avait fait. Il a saisi l'opportunité et il est parti. Et dans ce Genèse chapitre 12, le verset 6 à 7, je ne vais pas lire cela. Il y a un point qui est là. La Bible dit, quand il est arrivé dans les pays de Cana, il y a une précision qui est là. Alléluia. Amen. Il y a une bonne précision qui est là. La Bible dit, les Cananéens étaient encore là. Quand il est arrivé, par exemple, il est arrivé en France, les Français, ils étaient là. Aïe, Français, comme la plupart d'entre nous sommes venus. Les Français, non? Alléluia. Ils sont là. Et après aussi, quand il est arrivé dans le pays de Cana, les Cananéens étaient là. Mais chose qui est importante, parce qu'il a marché dans l'obéissance de Dieu. Ah, j'aime ce Dieu de la Bible. Parce que dès lors que nous marchons dans l'obéissance de ce Dieu, il nous faut monter dans toutes sortes de prospérité. Il nous met dans toutes sortes de supériorité. Il a dit à Abraham, ce pays qui est Cana, bien qu'il y ait des Cananéens qui sont là, moi je te les donne. Amen. Alléluia. Amen. Appréciez l'amour. Amen. Parce que les calculs de Dieu, ils ont un calcul n'a pas. Il a donné à Abraham ce pays. Parce que souvent cet homme a marqué Dieu par son obéissance. Voilà pourquoi Dieu lui a donné cette supériorité par rapport à cette nation qui était Canaan. Alléluia. Amen, amen. Si Dieu a fait cela pour Abraham, si Dieu a fait cela pour Élie, même devant les prophètes de Baal, cet homme était toujours dans une supériorité accrue. Alléluia. Devant qu'Isabelle, cet homme était dans une supériorité accrue. Parce qu'il était là dans l'obéissance de Dieu. Si nous demeurons dans l'obéissance de Dieu, je t'assure, maman, Yaya, tu seras supérieur en toutes choses. Je sais pas, on a un souci à dire. Quelle est ton inquiétude? Mais prends ton inquiétude là, soumets cela dans l'obéissance de Dieu.
pas ton souci là. Soumets cela dans l'obéissance de Dieu. Dans cette conscience. Amen. Parce que la maramoussure, ils avaient la conscience de la biso. N'est pas ça là. Alléluia. Quand nous venons chaque dimanche à l'église, on remarque des chaises vides. Il n'y a que toi et moi qui peut sortir. Évangéliser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas de collègues au travail. Dans ma classe. Tu es dans ma classe, non? Tu es dans ma camarade. Amen. Tu peux dire à ton ami là, mais il y a un molon qui est dans le bateau, je ne sais pas ce qui chante sur les côtés. Le dimanche, l'église est là. Amen. Parce que devant Dieu, nos cœurs est cultivé dans l'obéissance. Dieu est de décider tout. Amen. Amen. Tout passera. Mais, où il y a mon kill, même place où il y a enfin que cette œuvre aille de l'avant, parce qu'on est aussi dans cette dimension où nous voulons que cette œuvre puisse aller de l'avant. Il y a que toi et moi qui peut pousser cette œuvre à aller de l'avant. Et ça, il y a là. Amen. Parce que chose grave, tu verras certaines images, même il y en a un jour dans la raté. Ce que sont les ratés, là, on voit la qui tu vois là. Amen. Mais quand toi tu es là, c'est toi qui dois aller appeler encore d'autres personnes. Ils vont venir afin que nous puissions célébrer le Seigneur ensemble. Parce que c'est ce que Dieu entend de nos cœurs aussi dans cette obéissance. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide à cultiver notre cœur dans cette obéissance. Parce que c'est tellement important. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'en gros, c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Pendant 3 dimanches, nous avons parlé de ces sous-thèmes qui étaient tellement importants. Il y a eu des choses que Dieu a fait même dans ces vies. Amen. Il y a ce côté, la part de l'homme, parce que Dieu nous a donné ce libre arbitre d'être conscient et de faire ce qui est bien pour que Dieu soit loué. Amen, amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Vu le temps, nous devons nous arrêter là. Amen. Parce qu'après ici, nous devons vite fait rentrer dans nos maisons pour éviter ma contribution. Amen. Maman, nous avons besoin de contribution. Alléluia. Donc, il faut qui va vite fait dans le. Voilà pourquoi nous devons nous arrêter là. Inclinons nos textes dans la prière. Analyse bien ta vie. Nous avons vu ce que le Seigneur Momani Oya ou Yanekisibiso na Oesika. J'aimerais là où tu es par rapport à ces sous-thèmes que nous avons eu à parler ces 3 dimanches. Tala Efa Ezawapi, erreur Ezawapi. Si tu n'obéissais pas à Dieu, c'est le moment de se prospérer devant Dieu pour lui demander pardon par rapport à cette désobéissance. D'abord, nous allons commencer par là. Parce que la Bible dit, car tous ont péché, ils ont privé de la gloire de Dieu. En d'autres mots, car tous ont désobéi à Dieu, la gloire, ils sont privés par rapport à eux. Dis à Dieu de te pardonner par rapport à cette désobéissance de revenir à Congo à Jésus.